Eh ben, c'est tout bon apparemment au niveau du son et de l'image. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto flash donc de la deuxième mini-série qui est consacrée à la conception des questionnaires. Donc aujourd'hui, on va vous parler des questionnaires adaptés pour les smartphones. Donc avant de commencer ce webinaire, donc vous avez un petit module de chat sur l'interface. Donc ça, voilà, c'est plus si vous avez un petit message à nous dire. Sinon, à utiliser, surtout, c'est le module questions. Si vous avez des questions pendant cette présentation, c'est vraiment à cet endroit-là que voilà, vous pouvez nous poser des questions techniques. En tout cas, on reviendra dessus à la fin du webinaire. On répondra à vos questions. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Morgane. Donc, Morgane est chef de projet au sein de l'Institut Sphinx. Et donc, moi, Christine, je suis responsable commerciale au sein du service commercial chez Sphinx. Donc, ce webinaire va porter sur les points suivants. Donc, tout d'abord, une petite intro pour revenir sur en fait, pourquoi faire un formulaire qui va être adapté pour les répondants sur smartphone. Ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec la création d'un template pour les smartphones. Et en conclusion, on reviendra sur les bonnes pratiques qu'on vous a présentées. Comme ça, vous aurez à la fois une vidéo tuto pratique et quelques points méthodos. Alors, à savoir que, juste pour rappel, ces tutos flash donc, sont sur un format court. On est sur 15 minutes ensemble. Ça peut paraître rapide, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez les revoir et après refaire pas à pas la petite manip de votre côté. Alors, tout d'abord, pourquoi en fait créer, adapter votre questionnaire pour les répondants sur smartphone? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quel que soit l'outil Sphinx que vous utilisez, le questionnaire va être en responsive design, c'est-à-dire que par défaut, il va s'adapter au support du répondant. Donc ça, voilà, c'est inclus dans les solutions Sphinx. Ce qu'on a constaté, notamment côté institut d'études, mais aussi des retours de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, une grosse majorité des répondants en fait, répondent sur smartphone, parce que tout simplement, on consulte ses mails sur son téléphone, donc on va répondre à une enquête directement sur le téléphone. Donc même si on a du responsive design, il y a quand même des formats de questions qui ne s'adaptent pas très bien, ou en tout cas qui vont demander un effort supplémentaire aux répondants, c'est-à-dire qu'on va avoir du scroll, par exemple, ou des tout petits espaces pour venir sélectionner. Et ça, c'est pas très pratique. Donc, le répondant va avoir tendance à quitter le questionnaire et du coup, vous allez avoir une chute, en tout cas, dans votre taux de réponse. Donc, l'objectif de la nouvelle fonctionnalité, en tout cas, qu'on a intégrée dans la version 3 du logiciel Sphinx, donc Sphinx IQ 3, c'est que vous allez pouvoir créer et adapter le questionnaire pour les répondants sur smartphone. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer un template qui va être spécifique avec des adaptations, notamment sur les formats de questions, sur le visuel. Et ça, c'est vraiment pour favoriser l'expérience utilisateur, optimiser son confort, son implication et au final, pour optimiser votre taux de retour. Voilà. Donc, Morgane va vous montrer cette manipulation, comment mettre en place ce template-là. Donc, on va reprendre l'enquête fictive de l'entreprise Denali. C'est l'enquête qui a été utilisée sur les autres tutos flash. Donc une entreprise de vente de sacs à dos. Donc là, on va se glisser dans la peau d'un chargé d'études qui doit mettre en place un formulaire qui va être adapté pour les smartphones. Et ça tombe bien puisque Morgane est chargée. À toi la main. Christine. Alors, on va passer dans le vif du sujet en passant sur le logiciel donc Sphinx IQ, où on va retrouver ici le formulaire qui avait été mis en place lors des précédents tutos flash. Donc, le formulaire est prêt, il est paramétré pour un écran d'ordinateur. Mais à partir d'ici, donc on va regarder ce que ça donne avec une adaptation automatique en responsive design. On peut le faire grâce à la fonction tester qu'on trouve ici dans le logiciel. Et en passant sur le format smartphone. Donc, on va pouvoir voir qu'il s'adapte très bien, mais qu'il y a des éléments qui ne sont pas adaptés de façon optimale. Tout d'abord, le fond d'écran va pouvoir perturber un petit peu la lisibilité avec l'image qu'on voit derrière. Et ensuite, ces boutons qui sont en bas, qui ne sont pas forcément pratiques sur smartphone.
Si on continue, on voit qu'ici, on a une question sous format de curseur. Donc, sur écran, ça se passe très bien. Sur smartphone, c'est beaucoup plus difficile d'aller sélectionner la bonne échelle sur laquelle on souhaite répondre. Ensuite, il y a certaines questions sur lesquelles on n'a pas tellement de problème. Par contre, ici, on remarque qu'on va être donc sur une question de type tableau et elle va se présenter de cette façon sur le formulaire smartphone. Donc, ce n'est pas pratique pour le répondant qui va devoir scroller longuement pour répondre. Et en plus, les cases à cocher sont assez petites. Donc, pour cliquer dessus, ça peut être à force fatigant pour le répondant qui va se lasser et quitter le questionnaire. On a ensuite des questions qui s'adaptent un petit peu mieux comme celle-ci. Les pavés cliquables qui s'adaptent très très bien sur smartphone, comme on peut le voir ici. Et on va avoir d'autres types de questions comme celle-ci, donc qui sont des questions de type multiples ordonnées, qui ne sont pas forcément toujours bien adaptées sur smartphone. Alors, comment faire pour adapter au mieux notre formulaire écran ? Pour ça, on va passer donc sur notre onglet formulaire ici et utiliser la mise en forme spécifique smartphone. Donc, je clique dessus et je vois qu'ici, j'ai deux boutons qui apparaissent sur mon écran. Celui-ci, donc, qui est mon formulaire pour écran d'ordinateur qui est déjà bien paramétré. Donc, l'idée, c'est vraiment que celui-ci soit finalisé. Une fois qu'il est finalisé, je vais pouvoir créer mon formulaire smartphone ici en cliquant sur le petit plus. On va avoir alors l'adaptation qui se fait automatiquement telle qu'on l'a vu en ligne, sauf qu'ici, on va avoir la main pour ajuster les éléments qu'on souhaite. Donc, comme on l'a dit, l'idée, ça va être de faciliter la lecture et sur un formulaire écran, ce fond avec une image est très adapté et colle bien à la charte graphique. Par contre, sur smartphone, elle risque d'empêcher la lisibilité. Et donc, on choisit de mettre un fond plus épuré, comme celui-ci, par exemple. Donc ici, un modèle avait déjà été défini lors des précédents tutos Flash qu'on va réutiliser. Ensuite, le second point à adapter, ça va être ces boutons qui sont en fin de page et on va essayer de limiter le clic sur smartphone. Et donc, pour ça, on peut utiliser la navigation séquentielle, tout simplement en cliquant ici dessus. Donc, la navigation séquentielle nous supprime les boutons en bas de page et en fait, le questionnaire va se dérouler tout seul. À chaque fois qu'on répond à une question, on passe à la page suivante automatiquement. Alors, la mise en place de cette option, elle va impliquer aussi qu'on ait une question par page pour que le répondant comprenne bien le déroulé du questionnaire. Donc, ça va demander quelques petits ajustements en plus sur la suite du questionnaire. Alors, si je continue ici, on voit donc, on a vu tout à l'heure que cette question de type curseur n'est pas forcément très adaptée à la réponse sur smartphone parce qu'elle est difficile au niveau du clic et qu'on veut faciliter le clic de nos répondants. On peut passer par exemple sur une échelle numérotée colorée, comme celle-ci, qui est très facile à comprendre pour le répondant et où le clic est plus facile puisque les cases sont plus grosses. On peut ensuite, bien sûr, l'adapter à la charte graphique de notre entreprise, avec ici, nous, le blanc et le orange. Et ça permet également d'orienter la réponse, de mieux comprendre le sens de lecture de notre échelle ici. Ensuite, donc, comme on l'a dit, on essaye de mettre une question par page. Donc, je vais descendre celle-ci sur la page suivante. Et donc, ensuite, on continue à dérouler notre questionnaire pour faire les ajustements nécessaires. Sur ce type de questions texte ou les questions date, on n'a pas d'ajustement nécessaire. Alors, parfois, on a des pages vides qui vont se placer ici. Il suffit de les supprimer. Et on arrive enfin à notre question tableau qui ne s'adapte pas bien sur smartphone, en tout cas qui n'est pas facile pour le répondant sous cette forme. Ce qu'on conseille vivement ici, ça va être d'utiliser une présentation sous forme de carrousel. Le carrousel, ça va permettre de défiler automatiquement les différents items de notre tableau automatiquement. Donc, dès qu'on répond à un item, le suivant va se présenter automatiquement. Ensuite, on a vu que les cases à cocher sous cette forme ne facilitaient pas le clic du répondant. Donc, pour ça, on peut passer sous forme, par exemple, de pictogrammes dynamiques pour avoir une présentation beaucoup plus facile et un clic plus évident pour le répondant. Si on continue de dérouler le questionnaire, donc on voit ici qu'on a une question sous forme d'une échelle, donc on peut la conserver sous cette forme ou alors passer en échelle numérotée colorée comme la précédente
pour être cohérent sur notre présentation. Je la remets simplement aux couleurs souhaitées. Je passe ma question texte sur une nouvelle page. Donc, sur la gestion des pages, vous avez juste les petits clics droits à réaliser pour avoir directement l'insertion ou la suppression. L'insertion, donc l'insertion de page ou la suppression ici avec un clic droit. Merci Christine. Si on continue, donc on voit que les pavés cliquables, on n'y touche pas, la présentation est satisfaisante, sauf dans certains cas, on va y venir tout de suite, juste après celle-ci, donc qui est une question ordonnée. Et donc, cette question ordonnée, ici, elle s'est adaptée automatiquement. Mais ce qu'on propose, c'est de passer également sous forme de pavé cliquable avec le petit numéro qui s'indiquera en bas à droite. Ensuite, ici, on a des questions de type pictogramme qui sont très bien sur smartphone. On n'a pas besoin d'y retoucher. Ici également, on reste comme ça. Voilà, le seul moment où le pavé cliquable ne va peut-être pas être adapté, ça va être sur ce type de questions quand on a des listes un petit peu trop longues. Si le répondant doit scroller, il risque de ne pas voir certaines modalités. Donc, dans ce cas-là, ce qui peut bien se prêter à ça, c'est le menu déroulant qui permettra au répondant de voir plus facilement toute la liste possible. Une fois qu'on a finalisé notre questionnaire smartphone, on a une option qui permet de vérifier les formulaires. Cette option, elle va vous permettre simplement de voir s'il n'y a pas des variables absentes sur un de vos formulaires, que ce soit le formulaire ordinateur ou smartphone, et également de vérifier qu'il n'y a pas des variables qui se chevauchent, donc qui passent l'une par-dessus l'autre et qui pourraient bloquer le répondant lors de la saisie. Après ça, vous pourrez tester, et il le faut d'ailleurs, tester votre questionnaire en ligne avec l'option notamment qu'on a pu voir tout à l'heure, l'option de test. Et je vais laisser la parole à Christine pour vous faire un petit résumé de tout ça. Merci Morgane pour ce récap et cette démo. Alors, en résumé, en effet, ce que vient de vous présenter Morgane. Donc, ce qu'il est important, en tout cas, de faire, c'est donc d'épurer déjà le template visuel de votre questionnaire. C'est-à-dire qu'on a vu que sur le formulaire ordinateur, on pouvait avoir des visuels, des images, en tout cas un fond de questionnaire qui peut être beaucoup plus travaillé au niveau graphique. En revanche, sur un petit écran de smartphone, voilà, on va en tout cas favoriser la bonne lecture du questionnaire. Donc, on va choisir quelque chose de très épuré. Ensuite, on va faciliter le clic et le confort du répondant. Donc, pour faciliter le clic, Morgane vous l'a montré, on va adapter les mises en forme et les formats de questions sur des formats de questions pour smartphone. Donc, notamment, on a vu que la question tableau qui a été éclatée en responsive design, on l'a repassée en carrousel avec des pictogrammes remplissables, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus fluide et surtout un affichage qui reste sur une seule page, donc qui ne demande pas au répondant de scroller. Pareil pour les pavés cliquables, on va choisir des gros pavés cliquables, voilà, quelque chose de très ergonomique, en tout cas pour le répondant. Ensuite, un point important, une fois qu'on a facilité le clic, c'est de minimiser le clic. Donc, minimiser le clic, on l'a vu avec la navigation séquentielle notamment, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander un effort au répondant de passer à la page suivante. On va vraiment lui faciliter cela avec une navigation qui va être fluidifiée. On va également passer sur une question par page. Donc, tout l'intérêt vraiment du chargé d'études de venir dérouler le questionnaire sur smartphone et de bien vérifier que une question est présente par page, qu'il n'y a pas des pages en trop. Voilà. Et ensuite, on va vraiment s'atteler à respecter la logique responsive, c'est-à-dire que dans un premier temps, on finalise son questionnaire pour un répondant qui va être sur PC ou tablette. Voilà. Donc, d'abord, on fait ce questionnaire-là et ensuite, une fois que ce formulaire-là est finalisé, on va passer au formulaire smartphone. Tout simplement parce qu'on n'est jamais sûr à 100% que tout le monde va répondre sur smartphone ou que sur PC. Donc, c'est bien important d'avoir les deux formats paramétrés. Et dans la logique, en tout cas, on commence par le PC et ensuite par le formulaire smartphone. Et donc, on peut utiliser dans IQ3 la fonctionnalité de test et de vérification des formulaires. Donc ça, voilà, en tout cas, c'est une petite réassurance pour vous, pour être sûr de n'avoir rien oublié, de ne pas avoir de chevauchement. Voilà.
Alors, donc voilà, on est arrivé à la fin hein, de ce tuto flash. On va répondre à quelques questions. En tout cas, à la fin du support, donc vous allez recevoir hein, bien sûr le replay avec le support de présentation. Vous avez en accès direct avec le QR code l'accès direct vers toutes les vidéos replay de tous les tutos flash, donc la première série et là la deuxième série qui se termine. Donc n'hésitez pas à aller revoir tous les tutos, hein, c'est une vraie aide en tout cas pour vous. Et c'est en replay, donc après vous pouvez visionner ça comme vous le souhaitez.